gabonaise. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Le Gabon traverse une période décisive de son histoire, et les voix s'élèvent pour dénoncer une gestion qui inquiète. Ce soir, sur la Gabonaise News, un discours inédit, une prise de parole qui fera trembler les certitudes. Albert Ondo Ossa s'adresse à la nation, avec des mots lourds de sens et un message sans équivoque. Il exige que Brice Oligui Nguema mette un terme à ce qu'il considère comme une mauvaise gestion du pays, et qu'il démissionne. Quelle vérité va-t-il révéler ? Quels enjeux cache cette déclaration ? Restez avec nous. Dans un instant, découvrez ce discours qui pourrait bien changer le cours des événements. Pourquoi serais-je frappé par la limite d'âge? Pourquoi? Qui a fait le code qui me frappe? Est-ce que le code est personnel? C'est Oligui Nguema. Parce qu'il me redoutait, parce qu'il a peur de moi, il met la limite à 70 ans. Mais c'est qu'il oublie. Les élections au 12 avril, je n'ai pas 71 ans. Donc il n'y a pas de dommage. Le seul problème, c'est que je n'y vais pas. Pourquoi? Je refuse d'y aller dans les conditions actuelles. Parce que je vais valider le faux. Et je dis qu'après, après, on pourra me le reprocher. Vous voulez aller dans le juste, dans le vrai. Alors que hier, vous avez été dans le faux. Je refuse le faux. Voilà, c'est ce qui justifie ma position. Donc, véritablement, il n'y a aucune limite d'âge qui me frappe. Aucune. Aucune. Au 12 avril, je n'aurai pas 71 ans. Donc, je suis parfaitement éligible. Mais je n'aborde pas cette question parce que ce n'est pas la question principale. Ce par quoi on doit commencer, c'est rassembler les Gabonais. Qu'il y ait un texte consensuel. Pas 10 000 textes, la loi électorale. Dès qu'on l'a, on est sûr qu'on part avec les mêmes armes. Sur supervision internationale, pas le ministère de l'Intérieur qui est aux ordres et qui va venir déclarer, comme ils l'ont fait en 2023, que Oligui Nguema, 53%. Il faut qu'on arrête ça. Voilà ce que je dis, de manière tout à fait claire. Oui, une autre question? Bon, c'est une question, mais il y a un internaute qui interagit en disant « À vous les funambulistes de CTRI, dites à vos dieux de libérer Kelly Ondor et ses compagnons. » Pardon? Dites, à vous les funambulistes de CTRI, dites à vos dieux de libérer Kelly Ondor et ses compagnons. Je n'ai aucun commentaire à faire puisque je ne suis pas un coulabelliste, parce que je ne suis pas du CTRI. C'est une adresse au président du CTRI et à ses coulabellistes. Je trouve que c'est injuste de maintenir Kelly Ondo en prison. Et des voix se sont élevées pour parler de cela. Mais la situation de notre pays est tellement grave qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller à du détail. J'ai lancé un appel et nous en sommes là. Encore des questions? S'il n'y a pas de questions, s'il n'y en a plus? Monsieur le Président, j'ai encore une question. Oui, allons-y. Oui, on vous a vu récemment en conférence avec les responsables de notre parti, comme M. Mme Moussavou, M. Billy Binzé. Et moi, ma question personnelle, c'était de savoir est-ce qu'on s'attendra on va s'attendre à ce que vous soutenez évidemment un parmi eux qui se portera candidat si jamais. Moi, je ne vais jamais dans la fiction. On s'est retrouvé pour dire que la situation actuelle, c'est un cri, un sursaut patriotique. La situation actuelle n'est pas bonne. C'est tout. Maintenant, est-ce que je vais soutenir l'Inde? Je vais les soutenir à quoi? Je vous dis que les élections n'auront pas lieu. L'élection du 12 avril n'aura pas lieu. Alors, je vais soutenir quelqu'un alors que je dis que l'élection n'aura pas lieu. Mais maintenant, si le code électoral est revu, contresigné par les missions diplomatiques que j'ai désignées, alors on pourra regarder. Et ça, c'est une autre étape. On n'en est pas encore là. Voilà.
on va- il y a un internaute qui réagit en disant c'est elle, rapport qui défend ce sujet. Dites-moi ce que ce monsieur a fait concret pour le pays et à un moment donné, et il vous dit que vous fatiguez. Pardon, je n'entends pas. Qu'est-ce que... Quel monsieur, moi? Voilà. Le monsieur donc dit, si je vois bien, que qu'est-ce que vous avez fait pour le pays concrètement? Qu'est-ce que j'ai fait pour le pays concrètement? La question qu'il vous pose sur Internet en demandant qu'est-ce que vous avez fait pour le pays concrètement depuis que vous êtes dans ce combat politique euh, pour la nation. Et qu'est-ce que je pouvais faire pour le pays? Je suis dans un combat. Dites-moi, vous occupez un poste de Premier ministre depuis que vous combattez. Qu'est-ce que vous faites pour le pays? Vous êtes ministre, qu'est-ce que vous faites pour le pays? Vous êtes ceci, qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais pour le pays, s'il ne l'a pas compris, c'est que je montre la voie. Qu'il ait le temps d'aller dans YouTube, toutes mes interventions sont là. Et il verra qu'à chacune de mes interventions, il y a toujours un chemin. S'il ne l'a pas compris, qu'il reparte. Effectivement, il comprendra que j'ai plus fait pour le pays que ceux qui se pavanent, effectivement, à l'extérieur pour rien et qui racontent des choses qui n'en sont pas. Voilà. Merci. Le mot de fin. Le mot de fin. Bien. C'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à la nation à travers des journalistes dont le rôle sera de relayer en vrai ce que j'ai dit. Nous sommes à une étape cruciale. Je suis désolé si certaines questions sont devenues un tout petit peu diverties. Je crois que mon discours a été très, très grave. Très grave. Je crois que, journaliste, vous avez dû percevoir la gravité de mon ton qui traduit la gravité de la situation. C'est dommage que de nombreux Gabonais ne perçoivent pas encore la gravité de la situation. Et dans ce cas-là, je leur dis, ce n'est pas la peine de suivre bêtement. Il s'agit de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est maintenant qu'il faut réagir. Qu'est-ce que je fais pour le pays? Essayer d'arrêter la course vers le chaos, vers l'enfer. C'est beaucoup. Et je le fais avec mes moyens. Les moyens humains. Je le fais avec la parole. Je le fais en prêchant ce que je fais. Assurément, tout le monde ne me comprend pas au même moment et je le sais. Mais d'autres Gabonais me comprennent. Et ils ont pris la mesure du temps pour savoir que la situation est difficile, dangereuse. Pour savoir que le PDG CTRI nous amène à la perte. Regardons les handicapés. Regardons les couches sociales les plus défavorisées. Regardons les filles mères. Regardons les femmes seules qui ont des enfants à l'école et qui ne peuvent pas payer leur scolarité. Regardons les ouvriers qui ont peiné parce que le Gabon n'offre pas les conditions aux enfants qui se sont battus pour envoyer leurs enfants au Sénégal, au Maroc et ailleurs, et qui aujourd'hui constatent que leurs enfants sont dehors. Quelle peine pour un père de famille. Quelle peine pour une mère de famille seule. C'est bien, on nous donne un sandwich. C'est bien, on nous donne une canette. Mais c'était mieux qu'on s'occupe de notre progéniture, parce que c'est elle, le Gabon de demain. Pendant que nous faisons cela, les autres pays avancent.
Je me suis amusé avec mes collaborateurs à regarder les données. Même la RCA pays en DER a des données plus favorables que le Gabon. À peine croyable. La Gabonaise.